bonjour à tous, bienvenue dans V8 Le Mag spécial Noël avec l'aimable participation de Bruno Vandestick. Au menu de ce V8 Le Mag, un petit tour dans deux salons à Paris, Moto Légende et le Salon de la Moto. Jean-Claude Poirier nous racontera ensuite sa rencontre avec Bob Volek en 1985. Nous essaierons ensuite la nouvelle Renault Talisman. Une rencontre aussi cette semaine entre pilotes auto et skippers. Les pilotes ont fait du bateau et les skippers de l'auto. Et enfin, nous terminerons avec Noël et les cadeaux que vous pourrez faire à la boutique ACO, ainsi que les dernières créations de François Bruyère. V8 Le Mag spécial Noël, c'est parti! Deux salons dédiés à la moto en cette fin d'année Moto Légende pour les anciennes et pour les nouvelles, le Salon de la Moto. Les motos étaient en vedette en cette fin d'année avec deux salons à Paris. Moto Légende du 20 au 22 novembre et le Salon de la Moto du 1er au 6 décembre avec de nombreux nouveaux modèles qui reprennent des lignes rétro. Cette mode du vintage s'applique merveilleusement au monde du deux roues. Dans le dernier V8 Le Mag de novembre, Jean-Claude Poirier nous avait présenté sa collection et sa passion pour le film Le Mans de Steve McQueen. Cette fois, il nous raconte sa rencontre avec Bob Volek aux 24 heures du Mans en 1985. En 1985, je me trouvais au poste de commissaire de Mulsanne. Après la sortie de route, enfin le tête-à-queue de Bob Tullius, qui avait fait donc ce tête-à-queue dans le virage de Mulsanne, il y a Bob Volek qui arrivait avec sa voiture qui était en plein chronométrage. Il avait décidé de faire un temps pour accéder à la première ligne. Il a été très ralenti par les commissaires et donc il n'a pas pu faire son tour chronométré et il a tenté de refaire un nouveau tour. Et là, malheureusement, toujours à Mulsanne, à l'endroit où j'étais, Bob Volek, la voiture à la Lancia arrive et pouf, terminé à l'arrêt Axel, la voiture tombe en panne. La voiture est poussée sur le côté de la piste par les commissaires. Et donc j'étais là, je vais voir Bob Volek et je lui pose la question mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il me regarde et il me dit je suis en panne d'essence, c'est de la faute à l'autre con. Et j'ai dit ah bon, panne d'essence? J'ai de l'essence, j'ai un bidon de 5 litres dans mon coffre. Et là, Bob Volek me dit « Cours !» Mais la seule chose qu'il n'avait pas vue, c'est que j'étais dans un blouson qui me fermait bien, mais j'étais plâtré de la ceinture jusqu'au cou. J'étais dans un bloc de plâtre. Donc courir dans ces conditions-là, ça a été très difficile, mais je suis allé chercher le bidon. Et Bob Volek a pris le drapeau d'un commissaire, et avec le bâton du drapeau, il a poussé la capsule du réservoir essence, et moi, avec mon petit bidon, j'ai commencé à verser l'essence dans la voiture. On en avait autant sur nos pieds, enfin sur nos godasses que dans le réservoir, mais on a réussi à mettre les 5 litres. Et là, un coup de chance pour lui, il remonte dans la voiture, il donne un coup de démarreur et la voiture redémarre. Donc, tout content, il me dit au revoir, il me dit « Tu passeras au stand, on te paiera ton essence ». Donc, ça se passait en fin d'après-midi, juste avant la tombée de la nuit. Et j'ai attendu jusqu'à minuit pour revoir passer Bob Volek, mais je ne l'ai jamais revu. Jamais. La voiture n'est jamais repassée. Le lendemain, je suis allé au stand de Lancia. Et là, Bob Volek était à table avec ses mécanos, ses amis et tout content de me voir.
Il me dit, bah, tu t'assois avec nous et tu manges avec nous. Bon, bah, ok. Donc, on discute et tout. Puis je lui dis, mais j'ai été étonné, la voiture n'est jamais repassée. Bah, il me dit non. Il me dit, je sais pas ce que c'est que ton essence, mais il me dit, quand je suis arrivé au stand, bah, la voiture a cacafouillé, quoi, elle tournait pas bien. Et ils ont découvert que l'essence avait encrassé tout le système d'injection de la voiture et il était impossible de redémarrer, impossible de refaire des temps. Et il me dit, je veux absolument te payer ton essence. Je lui dis non, pour moi ça a été, c'est quelque chose qui va me marquer dans ma vie. Et puis dépanner Bob Volek pendant les essais des 24 heures, c'est pas tout le monde. Donc je suis content, non, on reste comme ça. Donc il fait signe à un des gars qui était là et il lui parle et le gars revient quelques minutes après et les bras chargés de paquets de cigarettes Marlboro. Là, j'éclate de rire. À l'époque, je travaillais à la Seita et donc le Marlboro était le concurrent direct de la Seita. Voilà, ils ont tous après signé mon plâtre, les mécanos, les pilotes, tous ceux qui étaient là. Malheureusement, j'ai pas conservé le plâtre. Chez Renault, fini Laguna, remplacé par Talisman. Nous avons essayé ce nouveau porte-bonheur. Après l'espace, Renault continue de renouveler le haut de gamme, remplaçant la Laguna par la Talisman. Une berline familiale de grande qualité qui fera vite oublier la Latitude très décevante. Esthétiquement, la ligne de la face avant est osée, tandis que l'arrière est plus conventionnel avec la particularité des feux qui se rejoignent presque au centre de la malle. C'est dynamique et moderne, tout en présentant une certaine élégance. Côté habitabilité, l'espace aux places arrière est important et les sièges apportent un bon confort. À l'avant, sur la gamme initiale, les sièges sont ventilés, chauffants, massants, et celui du conducteur recule de 5 cm pour s'installer à bord. L'ambiance est flatteuse et matériaux de qualité, le grand écran tactile apporte une touche de modernité. Sur route, le gros point fort de la Talisman est son châssis 4Control à 4 roues directrices. Le train arrière est doté d'un moteur électrique et d'un vérin qui fait tourner les roues d'un peu plus de 3 degrés. En dessous de 60 km/h, les roues arrière braquent dans le sens opposé des roues avant, facilitant les manœuvres. À vitesse supérieure, l'avant et l'arrière tournent dans le même sens, apportant une précision et une vitesse en virage impressionnante. Sous le capot, on a le choix entre 2 moteurs essence en 150 et 200 chevaux et 3 diesels en 110, 130 et 160 chevaux. Des motorisations suffisantes, mais modestes. Il n'y a pas de 240 chevaux pour concurrencer les allemandes et pas d'hybride pour chasser sur les terres de la Peugeot 508 RXH. Pour les prix, la Talisman démarre à 27 400 € et grimpe à 41 000 € en diesel et de 34 500 à 40 300 € en essence. En conclusion, la Renault Talisman est bien née, la qualité est correcte, tout comme les moteurs. Elle se surpasse avec son châssis qui apporte agrément et efficacité. Du circuit à l'océan, il n'y a qu'un pas ou presque. L'ACO est à l'initiative d'une rencontre entre pilotes des 24 heures et navigateurs qui ont échangé leur monture. Michael Ray, on a eu le droit à un ma vie skipper pilote aujourd'hui. Ouais, c'est qu'un début puisque ça va durer 2 jours. Là, c'est le karting. Je crois qu'ils considèrent ça comme de l'échauffement pour demain découvrir la piste, le Bugatti sur les Proto Pescarolo. Oui, c'est un vie ma vie, échange d'expérience, partage de passion, partage d'expérience. Ça a l'air de leur plaire et rien que ça, on peut considérer que le pari est un petit peu réussi. Parce qu'on les voit, regarde comme ils s'entendent, comme ils échangent. C'est l'idée de ce concept. Alors côté skipper, on a Yves Leblévec, puisque en fait cette idée de Le Mans Passion Share entre skipper et pilote est venu d'une conversation qu'on a eue avec Yves Leblévec. Yves Leblévec, Alain Gauthier, Thomas Coville, Jean Le Cam pour les skippers. Donc
que des grands monsieur de la mer. Et côté pilote aussi, des grands monsieur, puisqu'il y aura demain matin nous rejoint Romain Dumas, Julien Canal, Emmanuel Collard et Paul Louchatin qui vient d'arriver et qui fait du karting avec nous. Paul Louchatin, Alain Gauthier, rencontre d'un pilote et d'un skipper. Paul Louchatin, on va revenir sur vos véhicules de course. Vous, c'est un proto Le Mans. Exactement, moi c'est un proto Alpine, Signatech Alpine en LMP2. Et donc la course majeure c'est les 24 heures du Mans, sinon on fait le championnat du monde d'endurance. Alain Gauthier, même chose mais rapporté à l'activité bateau, même si vous allez me dire je suis un peu plus retraité maintenant. Mais à l'époque vraiment vous étiez avec des bateaux performants. L'équivalent de ce que Paul Louchatin vient de dire pour sa voiture, pour le bateau, pour vous ça donnait quoi? C'était trimaran de 18 mètres pour faire les routes du Rhum en solitaire, transat, etc. 18 mètres de long, 18 mètres de large et puis des mâts de 30 mètres de haut. Alain, vous avez encore la Minerve, voilà, vous venez de tourner sur le circuit de karting Alain Prost. Sensation, est-ce que vous aimez aussi la voiture? Bah oui, en fait, je suis plus passionné de voiture que de bateau, enfin, quand j'étais gamin. Ouais. Mais habitant en Bretagne, c'était plus facile de faire de la voile que de l'auto, parce que l'auto en Bretagne, c'est le néant. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis passionné de sport auto, donc c'est toujours un plaisir. Paul Louchatin, la voile et vous, ça donne quoi? Pas grand chose, non, c'est un sport que j'apprécie énormément, que je regarde et que je suis à la télé. Après j'ai jamais pratiqué, donc je crois qu'on va s'y essayer dans 2 jours, donc j'ai hâte d'y être. Après je pense que voilà, ce sont 2 sports où il y a pas mal de similitudes et pas mal aussi dans l'évolution que le sport a pris. Vraiment des aventuriers, je pense à l'origine les skippers. Les pilotes, voilà, les pilotes ont aussi évolué beaucoup. Aujourd'hui, il y a la technologie qui est arrivée dans ces 2 sports et donc je pense qu'il y a des similitudes intéressantes qu'on va découvrir tout au long de ces 2 jours. Oui, c'est vrai, le carbone, par exemple, qui a aussi fait son entrée forcément dans la conception des bateaux, Alain. Ah oui, on a des bateaux en carbone quasiment en parallèle des Formule 1. Hein. Nous, les premiers bateaux en carbone, c'était 1983. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Ferrari dessinée par Barnard, Oui, qui était la première F1 en carbone. Et c'est vrai que c'était vraiment dans ces années-là. Donc on a profité, sauf que nous, c'est 6 tonnes de carbone quand c'est 600 kg de carbone pour une F1. Donc voilà, du carbone, du titane. On est un sport mécanique. Hein. La voile est un sport mécanique complètement à l'égal d'une Formule 1. D'ailleurs, on appelle souvent les trimarans les Formule 1 des mers. Ouais. C'est vrai que ce qui procure la puissance à une voiture, on pourrait dire c'est son moteur, Alain Gauthier. Pour vous, qu'est-ce qui va donner finalement la puissance? Peut-être la forme du bateau, bien sûr, la surface de voile. Comment est-ce que vous l'exploitez, cette puissance? Alors, le moteur d'un bateau, c'est ses voiles. Ouais. Et donc la puissance, on la génère grâce à la largeur du bateau. C'est-à-dire que, vous savez, un bateau, quand le vent souffle dans les voiles, il gîte. Donc un bateau, plus il est large, plus on pourra mettre de toile pour qu'il avance. C'est pour ça qu'on fait des trimarans qui sont quasiment des carrés, 18 mètres de long par 18 mètres de large, parce que la largeur amène automatiquement de la puissance. Et donc c'est des bateaux qui peuvent aller, ça, on va faire sourire Paul Lou, mais qui peuvent aller à 70 km/h. Impressionnant. Alors Paul Louchatin, pour aller à 300 km/h, votre voile à vous c'est le moteur, mais c'est vrai que l'aéro entre aussi en ligne de compte, réglage des ailerons, de la balance de la voiture, comme vous dites souvent les pilotes. Oui, exactement. C'est vrai que nous, l'aéro, c'est un des facteurs primordiaux. L'objectif c'est de passer le plus vite dans les virages. Donc, en voile, on voit que c'est la largeur du bateau. Nous, donc, ça va être largeur des pneus, la voie aussi de la voiture, ainsi que l'aéro. Donc c'est des facteurs qui rentrent en compte. Et voilà, nous, c'est un peu l'inverse d'un avion. Un avion, il cherche à décoller avec l'aéro. Nous, ça cherche à nous coller au sol. Et plus on a d'aéro, plus on peut passer vite dans les virages. Et c'est là où on a vraiment des sensations exceptionnelles. Qui prend le plus de risques dans l'exercice de sa passion, le skipper ou le pilote auto, Alain Gauthier? Alors je pense, pour être passionné de sport automobile depuis les années 70, je pense que les pilotes prenaient à l'époque beaucoup plus de risques. Maintenant, grâce justement à la fibre de carbone dont on a parlé tout à l'heure, les monocoques des voitures de course sont quand même extrêmement résistantes. On les a vus dans des chocs récemment, hein, que ce soit en F1 ou en endurance. Bon, hélas, il y a eu quand même un mort, je crois, l'année dernière, ici au Mans. Mais malgré tout, les voitures ont fait d'énormes progrès. Et maintenant, je dirais que naviguer en solitaire sur des gros trimarans comporte quand même certains risques aussi. Vous avez l'impression, Paul Louchatin, quand vous voyez le départ d'une course en solitaire, que finalement les skippers prennent plus de risques que les pilotes ou pas? Oui, je pense. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on pilote juste sur... voilà, c'est un circuit qui fait 13 km. Quand on part en solitaire, on se retrouve au milieu de l'océan, au milieu de nulle part. C'est vrai que s'il arrive quelque chose, pour que les secours interviennent, c'est vraiment difficile, je pense. Donc nous, comme disait Alain, le sport automobile a énormément évolué. C'est vrai que j'ai envie de dire, le seul risque sont les impacts au niveau de la tête. Donc, mais encore, on voit que les voitures évoluent énormément en ce moment. Il restera toujours du risque dans le sport automobile, mais je pense que la voile a pris le dessus aujourd'hui. En conclusion, larguer les amarres et larguer les chevaux. Ça peut être ça, hein, quelque part. Merci, messieurs. Merci.
On termine V8 Le Mag avec les cadeaux de Noël. Bruno Vandestick va nous aider à faire le bon choix à la boutique ACO. Bienvenue à la boutique officielle des 24 heures du Mans. Père Noël, bonne nouvelle pour vous. J'ai fait ma petite liste, un petit peu comme quand on commente les 24 heures du Mans, on serait tenté de dire arrêt au stand à la boutique officielle pour faire le plein de cadeaux que l'on met dans la hotte du Père Noël. Allez, on va commencer pour vous qui avez l'esprit voyageur par ce très joli sac en cuir. Ça sent que c'est du cuir au toucher, au parfum aussi, avec une belle capacité de rangement, une très belle finition aussi au niveau des poignets. Petite étiquette également pour l'identifier à votre nom, comme c'est obligatoire. Vraiment un superbe sac. Et pour également accompagner vos effets personnels, affaires de toilette notamment, j'ai aussi trouvé cette petite trousse qui est très sympathique, qui ira bien dedans. Voici tout de suite les premières références prix. Vous allez pouvoir retrouver justement ce sac de voyage en cuir pour 340 €. Et la très jolie trousse en cuir, elle, est proposée 85 €. Allez, on continue notre sélection. Vous aimez de temps en temps, quelle que soit la saison finalement, reprendre le guidon de votre scooter, de votre moto à la boutique. Il y a des casques avec, vous savez, le petit côté classique, pourquoi pas vintage aussi, à l'image justement de celui-ci que j'aime bien avec le petit côté alu, il reflète bien. Puis également le contour en drapeau damier. Regardez aussi comme elle est super sympa la visière. Toute saison finalement elle va vous rendre service avec naturellement le marquage 24 Le Mans. Franchement j'adore. Le casque il est lui-même proposé pour être très précis au prix de 350 €. Il y a plusieurs couleurs. Vous allez franchement flasher en les voyant. Les enfants, comme les grands, vous aimez aussi les voitures, même avant de marcher, je suis sûr qu'il y a des enfants qui aiment déjà faire un peu comme papa, vous savez, le vroom vroom à 4 pattes. Et bien ça, c'est l'une des belles nouveautés 2015 ici à la boutique officielle des 24 heures du Mans. Ces voitures en bois, j'ai trouvé justement deux modèles, une en bleu, une en rouge. Ces voitures en bois sont vendues 19 €. Et puis à propos justement de voitures miniatures que la taille, parce que finalement la passion, elle est maxi, il y a également à la boutique officielle des 24 heures du Mans une sélection de 1,43e, vraiment génial. Petit échantillon, voilà, regardez bien. On a retrouvé, tiens on va commencer par la partie basse, pourquoi pas, les Alpine A210 de l'époque des années 60, une Lotus Elite aussi. J'aime bien aussi revoir ça. Vous vous en souvenez, peut-être c'était la grande rivale des Peugeot 905, c'était la Toyota TS010 du début des années 90. Et puis on a également retrouvé les Panos, les fameuses voitures de l'américain Don Panos, ici un modèle de Ferrari 312 PB de 1973. C'était en fait la dernière grande offensive de Ferrari au Mans, avec à l'époque Matra qui était l'adversaire. Et puis autre grand épisode des 24 heures du Mans dans les années 70, c'était le grand duel entre Porsche et Renault. Voici la fameuse numéro 4 de 1978 qui avait d'ailleurs terminé en 4e position au classement général final et que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver même exposé au musée des 24 heures Circuit à Sarthe. Rappelons le tarif de base pour ces miniatures de très belle finition, ça fait super plaisir, 15 € seulement. Allez, à propos d'images de voitures, on va flasher là aussi sur deux livres incontournables. L'annuel des 24 heures du Mans. Il est là, il est enfin paru. Avec naturellement en couverture la photo de la Porsche numéro 19, celle qui est donc offerte à Porsche, sa 17e victoire aux 24 heures du Mans. Alors bien sûr, on regarde la couverture et j'ai envie de vous montrer de profil pour vous montrer quoi en fait? L'épaisseur. Donc il y a naturellement pas mal de pages et il y a absolument tout dans ce fameux annuel des 24 heures du Mans. D'abord la présentation de l'ensemble des concurrents, le rappel aussi de tout le contexte de ces 24 heures du Mans dans le cadre du championnat du monde d'endurance, la présentation de toutes ces voitures, équipe par équipe, avec le trombinoscope des pilotes, et puis le récit de tout, finalement du feu vert de la journée test jusqu'à la présentation du drapeau damier, le récit complet de la course minute par minute, avec tous les tableaux de résultats aussi, ça c'est franchement génial. Au niveau de l'annuel 24 heures du Mans, vous allez le trouver au prix de 49 €. Et puis c'est un petit peu le prolongement de l'annuel. Ou l'annuel est le prolongement de quoi? Eh bien du DVD que voici, voilà, le DVD de la course des 24 heures du Mans, avec cette fois-ci un résumé de l'épreuve, 78 minutes, vous allez voir, c'est super dynamique. Là aussi, vous retrouvez absolument tout, c'est la compilation des moments forts de tout ce qui a été filmé durant tout l'événement, avec tout le panel de caméras déployées sur les circuits. Ça aussi, c'est une très belle performance. Sincèrement, vous allez aimer le voir et le revoir. Et puis bien sûr, comme tout DVD qui se respecte dedans, il y a les séances bonus. On revient notamment sur le 20e anniversaire de la première parade des 24 heures du Mans, la création de la parade en d'autres termes. Et bien sûr, là aussi, les fameux tours caméra embarquées de jour
comme de nuit et franchement c'est super impressionnant. Le DVD est vendu au prix de 20 €. À propos de voitures qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans et sans faire de fixation sur Porsche, j'ai flashé à regarder l'ouvrage de Jacques Breuer qui est là, avec notamment la Porsche 917 psychédélique. C'est en fait un ouvrage qui est dédié voilà, à la sublissime Porsche 917. Vous allez pouvoir la retrouver dans, je dirais, dans toute sa saga et dans toute sa belle aventure pour une voiture qui a vraiment marqué la grande histoire des 24 heures du Mans. Ouvrage Porsche au prix de 95 €. Alors j'ai retrouvé aussi, parce que c'est vrai que vous êtes tous fans d'images et notamment d'affiches 24 heures du Mans. Ceci, c'est une plaque. Ça, c'est celle de l'année 1956, mais vous allez retrouver à la boutique ACO des rééditions, en fait, des affiches officielles sur des plaques métallique, hein, comme vous pouvez l'entendre. C'est super sympa. Ce genre de petite plaque-là est vendu 29,90 €, mais c'est un très beau produit. Bon, et puis même si on dit qu'il ne fait pas forcément frisquer, ça n'empêche, le froid peut s'installer. À la boutique officielle des 24 heures du Mans, on a trouvé pour vous ce qu'il vous faut. Allez, on va commencer par la doudoune. Ah, j'adore cette doudoune. Voilà, elle est là, avec, hop, la capuche qui va bien. Puis vous savez, le petit côté matelassé aussi, franchement, je l'adore. Cette doudoune-là, elle vous est proposée au prix de 119 €. Voilà. Puis avec, en même temps, sa fermeture. Voilà. Ah, on est bien avec ça. Hop. La situation sous contrôle, tout va bien. Non, sincèrement, c'est une super doudoune. Et puis, il y a un autre style aussi que j'ai franchement adoré, indépendamment bien sûr de la chemise officielle des 24 heures du Mans que vous allez pouvoir toujours retrouver à cette boutique. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous êtes sociétaire ACO, en plus ici, vous profitez de tarifs préférentiels. Je prends également soin de remettre les affaires comme il faut, vous le remarquez. Hop là, voilà. Alors là, il y a aussi un des coups de cœur, sincèrement, de cette boutique sélection cadeau Noël 2015, c'est ce très beau manteau. Je vous le montre aussi à l'intérieur avant de l'enfiler. Très très belle finition. J'adore justement voilà, son apparence, sa texture. Ah, il est vraiment génial. Ce manteau que vous allez pouvoir retrouver pour 189 €. Et vraiment, on est super bien dedans. Mais vraiment, on est super bien. C'est dit très très sincèrement. Voilà. Et c'est avec ce manteau-là que vous allez pouvoir passer l'hiver très très tranquillement. Je pense qu'on a à peu près parlé de tout. Miniatures, articles bagagerie, les casques aussi, les annuels. Bien sûr, le DVD. Il nous reste quoi? Ah, bien, vous inviter aussi à regarder ce qui va suivre, à savoir la sélection de François Breuer, peintre officiel des 24 heures du Mans, parce qu'il réalise chaque année des œuvres absolument superbes. François Breuer, c'est à vous dans un petit instant. Avant cela, on vous souhaite naturellement de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas aussi la billetterie pour les épreuves Le Mans, donc les 24 heures du Mans 2016. Elle est aussi opérationnelle. Une invitation 24 heures du Mans que vous offrez pour juin prochain ou pour toutes les autres épreuves, les 24 heures moto. Ça le fera bien aussi, ça donnera de la puissance à votre sapin. Joyeuses fêtes! Donc voici quelques-unes de mes nouveautés. Tout d'abord, voici cette Porsche 919 victorieuse aux dernières 24 heures du Mans. Donc un sujet assez fort représentant le PEC derrière, enfin vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Dans cette même collection, les Toyota, qui elles aussi ont couru en juin dernier, puisque je peins évidemment les voitures contemporaines, mais aussi les anciennes, à l'image de cette Ford Mustang coupée de 1967, dans une ambiance typiquement westerner. Voilà, là j'ai une composition, un travail sur les matières avec ce gros plan d'un tableau de bord de Bugatti, où on remarquera l'aluminium bouchonné, le bois, le cuir craquelé, enfin une ambiance qui m'est chère. Et là juste derrière, voilà, une petite composition avec des Lotus Elise. Enfin voilà, j'essaie de travailler dans tous les registres avec une large gamme de voitures classiques, de voitures vintage, de voitures contemporaines, des ambiances courses, des ambiances diverses, et puis quelques créations originales que je vais vous présenter maintenant. À l'image de cette Lamborghini Huracan, qui est une voiture vraiment sur laquelle j'ai pu poser une lumière assez magique, avec ses reflets, ses transparences qui révèlent vraiment les galbes, les courbes acérées de la voiture. Et voilà, pour moi, il y a une certaine magie et j'aime beaucoup ce tableau. Et ma toute dernière création, cette Porsche 550,
qui a couru Le Mans en 1955. Une jolie ambiance rétro, également édité en édition d'art à 300 exemplaires que vous retrouverez dans les différentes boutiques ou sur mon site internet, soit en cherchant le mot-clé François Bruère ou le nom de ma société, Orphéographe. V8 Le Mag est maintenant terminé. Merci à Jean-Claude Poirier et François Bruyère, merci à Bruno Vandestick et merci à vous, cher public, pour votre fidélité. Je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, soyez prudents sur les routes. On se retrouve en 2016, bonne route, à bientôt.